Une société européenne a vendu l'un de ses employés africains à un sorcier. L'histoire semble irréelle, mais elle circule dans l'ombre, chuchotée par ceux qui osent encore en parler. Dans une grande entreprise européenne bien connue pour son apparente réussite, un jeune homme africain avait été embauché. Il était brillant, ambitieux, respectueux et apprécié pour sa loyauté. Il croyait avoir trouvé une chance de bâtir une nouvelle vie. Mais il ignorait qu'il était devenu la cible d'un pacte inavouable. Ce que personne ne savait, c'est que l'un des dirigeants de l'entreprise entretenait depuis des années des liens occultes avec un puissant sorcier. Ce dernier lui aurait promis succès, longévité et contrôle absolu, en échange d'un sacrifice humain. Pas n'importe quel sacrifice. Une âme jeune, innocente et issue d'un sang fort, dit-on. Alors, dans le silence glacial d'un bureau fermé, le choix fut fait. Le jeune employé fut offert. Sous prétexte d'un déplacement professionnel dans une région isolée, il fut envoyé sans accompagnement. Personne ne l'a jamais revu. On déclara qu'il s'était volatilisé, peut-être même enfui volontairement. Mais ses proches, eux, n'y ont jamais cru. Les rumeurs parlent d'un rituel sanglant, d'un échange entre les coulisses du pouvoir et le monde invisible. Et certains anciens employés affirment encore aujourd'hui entendre des murmures étranges dans les couloirs, comme si une âme criante de justice errait entre les murs. Car on ne vend pas une vie humaine sans conséquences. Une histoire plus qu'intéressante. Ne perdons pas le temps. Allons directement dans le vif du sujet. Attention, voici une société en Europe qui a vendu un de ses employés africains à un sorcier. Histoire vraie, l'affaire se passe en Europe. Je vais taire le pays en question. Voici deux jeunes, un Camerounais et un Tchadien. Les deux en question étaient des gardes du corps dans une société de sécurité en Europe. Ce qui se passe donc un jour, donc, un monsieur s'est présenté dans la société en question. Et il a dit qu'il voulait un garde du corps pour l'accompagner au Brésil. Bon, les contrats, les papiers, les différentes chartes ont été signés. Et on lui a donc assigné le jeune Camerounais en question, à Piccolo. Le monsieur a donc demandé à Piccolo de se préparer, qu'il viendrait le chercher à son adresse vers 22 h pour qu'il parte à l'aéroport. À Piccolo a donc dit, il n'y a pas de problème, il est donc rentré se préparer. Dès qu'il a terminé de se préparer vers 22 h quand le monsieur est venu le chercher, il s'est approché de lui, il lui a tendu un parfum, il a dit que bon, avant qu'on ne parte, tu dois t'asperger avec ce parfum sur tout ton corps. Le gars regarde le monsieur comme ça, il dit que mais, il demande au monsieur que mais, je sens. Le monsieur dit non, il dit que je ne sais pas, je suis sale, je rentre encore me laver. Le monsieur dit que non, tu dois seulement, il dit que, et vous me demandez ça par rapport à quoi? Je m'asperge avec du parfum par rapport à quoi? Le monsieur a insisté, il a dit que bon, d'accord, il n'y a pas de problème, vous voulez que je me mette du parfum? Il n'y a pas de problème. Moi-même, j'ai mon parfum à l'intérieur. Je sors, je m'asperge. Et on n'a pas de problème. Le monsieur dit que non, tu dois t'asperger avec ce parfum précisément. Bon, étant un Africain, plus précisément un Camerounais, il savait déjà que ce genre de choses n'était pas simple. Il a dit que non, je ne suis pas là dans ça. Le gars dit que si tu ne t'asperges pas avec ça, on ne parle plus. Le gars dit que pardon, notre contrat ne stipule pas que je dois m'asperger avec du parfum, donc c'est à vous de voir. Le gars bon dit que d'accord, bon, si tu t'asperges avec ce parfum-là, j'augmente ton argent. Comme j'ai géré la société, là, je te donne même le double de ce que j'ai de la société. Le Apicola a insisté, il a dit que pardon, c'est la société qui me paye, pas vous. Donc je ne m'asperge pas avec ça. Le monsieur finalement s'est fâché, il a appelé la société, dit qu'on lui change le type-ci. Il dit que pardon, changez-moi le type-ci, je veux une autre personne. La société a donc dit, il n'y a pas de problème. Ils ont donc envoyé une autre personne. Le deuxième jeune, c'est-à-dire le Tchadien en question, lui, il s'appelait Janvier. Quand il est arrivé à son adresse, il a demandé au gars que, mais gars, tu fais quoi comme ça? Un gros contrat comme ça, là, tu as fait comment pour gâter ça? Le gars lui explique la situation, il dit que non, le monsieur, si, nous sommes sur le point de partir, mais il me demande tout à coup de m'asperger avec du parfum. Le gars dit que, ah, et où est le problème? Un parfum luxe cher comme ça, on te demande de parfumer avec seulement pour partir, tu refuses comment? Il dit que, gars, réfléchis bien, nous sommes africains. Tu sais d'ailleurs que ce genre de proposition n'est pas simple. Le gars dit que, ah, laisse ça. Il est parti devant le monsieur, il a pris le parfum, il s'est aspergé lui-même sur tout le corps. Et là, maintenant, ils sont partis ensemble. Nous sommes sur le point de partir, mais il me demande tout à coup de m'asperger avec du parfum. Le gars dit que, ah, et où est le problème? Un parfum luxe cher comme ça, on te demande de parfumer avec seulement pour partir, tu refuses comment? Il dit que, gars, réfléchis bien, nous sommes africains. Tu sais d'ailleurs que ce genre de proposition n'est pas simple. Le gars dit que, ah, laisse ça. Il est parti devant le monsieur, il a pris le parfum, il s'est aspergé lui-même sur tout le corps. Et là, maintenant, ils sont partis ensemble à l'aéroport. Ils sont arrivés finalement vers 23 h. Ils ont pris l'avion.
Et ils sont partis. Quant à Apikolo, lui, il est donc retourné dans se coucher. Le lendemain, donc, son ami l'appelle au téléphone. C'est-à-dire, Janvier, le Tchadien en question l'appelle au téléphone. Il dit que, gars, Apikolo, c'est mauvais, gars, je me sens pas bien. Regardez que comment ça, qu'est-ce qu'il y a? Il dit que je ne sais pas. Depuis que je suis arrivé ici, j'ai un mal sur tout mon corps. Il dit, mais tout mon corps. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Regardez que, ok, bon. Prends le sel, tu pries sur ça, tu verses dans l'eau, tu te laves avec. Ça va aller. Regardez que, ok. Il a fait ce qu'il a dit le lendemain. Il a dit que, gars, Apikolo, ça ne donne pas, tout mon corps me fait mal. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Et à peine après avoir dit ça, l'appel est coupé. Apikolo dit que, hey, regardez que, mais l'affaire, ce n'est pas simple, hein. Finalement, donc, le lendemain, donc, maintenant, le monsieur avec qui il avait voyagé, donc, a appelé la société pour lui signaler que le garde du corps qu'il a assigné là, il est couché là, il ne bouge plus. Il est à l'hôpital, il ne bouge plus. Et quelque temps après, son corps ne fait que pourrir. Oui, c'est-à-dire, son corps ne fait que pourrir sans raison, sans blessure, sans cicatrice, rien. Son corps ne fait que se décomposer, pourrir. Les acicones n'arrêtent pas de sortir de son corps. Comme Apikolo s'entendait bien avec Janvier, il connaissait quelques membres de sa famille, il a donc fait appel, il a donc lancé un appel, il a contacté donc sa famille au pays. Il les a signalé la situation. Dit que franchement, il les a expliqué la situation du début jusqu'à la fin. Dit donc le contexte de la situation dans laquelle ils se sont laissés et la situation dans laquelle il a voyagé. L'affaire, donc l'histoire du parfum et tout et tout. Vu que c'était en Afrique, ils ont compris que l'affaire là n'était pas simple. Sa mère est directement partie voir un tradit praticien. Une fois arrivé sur le tradit praticien, à peine le tradit praticien a prononcé le nom de Janvier, du Tchadien en question, à peine il essayait de commencer à faire ces choses, on appelle directement la mère pour dire que son fils est décédé. Elle dit que, elle dit que, ok, elle dit qu'elle ne peut pas laisser l'affaire là comme ça, elle ne peut pas laisser l'affaire là comme ça. Donc vous envoyez mon enfant se faire déjà là-bas au Brésil, ça c'est quoi ça? Elle dit qu'elle veut rien comprendre, qu'elle va porter plainte. Et après avoir dit ça et tout, le lendemain, elle était frappée, on ne sait pas par quoi elle était frappée, mais la même chose qui arrivait à son fils, lui est arrivé à elle, mais cette fois-ci uniquement sur sa jambe. Sa jambe du lendemain s'est mise à se décomposer, à pourrir. Donc c'était n'importe quoi. Ça ne faisait que pourrir, se décomposer. Les asticots commençaient à sortir. On voit son pied comme ça, c'est comme s'il n'y avait rien. Mais quand on appuie, on se rend compte que c'est comme si l'intérieur était vide. Les asticots commencent à sortir. Hey! Là, maintenant, on a commencé à faire les va-et-vient à l'hôpital avec elle. Pendant ce temps, maintenant, Apikolo, maintenant, toujours en Europe, quand il a vu à quel point la lieu à laquelle le problème là partait, il a appelé maintenant sa mère au pays, c'est-à-dire au Cameroun, pour lui expliquer la situation. Là, maintenant, sa mère aussi, étant très sage, elle aussi, elle a commencé à faire ses pratiques. On a travaillé donc sur Apikolo à distance, vu qu'il était en Europe, histoire de le protéger. Maintenant, le lendemain, maintenant, dans la nuit, quand il se reposait, le monsieur avec qui il était censé voyager vient le menacer dans ses rêves. Il vient, il lui dit que donc, tu penses que tu vas m'échapper. Donc, tu penses que tu vas m'échapper. À la base, ton type là, ce n'est pas lui que je voulais, c'est toi que je voulais. Donc, tu penses que tu vas m'échapper. Donc, tu penses que tu vas m'échapper. À la base, ton type là, ce n'est pas lui que je voulais, c'est toi que je voulais. Mais tu m'as échappé, non. Mais il ne va pas te rater. Si pour l'autre, ne t'inquiète pas. Il a menacé dans ses rêves. Quand le gars s'est réveillé, il a sauté. Il a compris que ça ne blaguait pas. Il a appelé finalement la société pour expliquer le problème là. Dit que gars, dit que ça, ce n'est pas normal. Essayez de faire quelque chose. La société, vu que c'était des Européens, ils ont dit pardon. Vos histoires entre Africains là, ça ne nous concerne pas, donc gérez vos problèmes entre vous. Donc en d'autres termes, ils s'en foutaient complètement d'eux. De toute façon, ça surprend qui? Là, il a compris qu'il était seul dans l'affaire là. Maintenant, le voici qui n'est pas pu travailler. Il a même peur de sortir. D'ailleurs même, il a démissionné. Il a même peur de sortir de chez lui. Donc, depuis l'affaire là même, il a peur même de sortir chez lui, ne serait que se promener. Depuis que le gars l'a menacé dans ses rêves. Le voici maintenant aujourd'hui quand tu as conté son histoire sur les réseaux. Franchement, la famille, franchement, on dit souvent que c'est vous-même qui cherchez vos problèmes. En tant qu'Africain, d'abord, comment quelqu'un peut exiger que tu t'asperges du parfum avant que vous n'effectuez une quelconque action? Tu acceptes. À quel moment, à quel instant? C'est quel manque de discernement, ça? Ah, franchement, en tout cas, paix à son âme. D'ailleurs même, son corps a été mis à la morgue, mais quelques temps plus tard, les morgues sont pleins qu'on ne retrouve plus le corps. L'histoire concrètement n'a même pas de sens. Soyez très prudent la famille. Le dehors est vraiment mauvais. Et aussi quand vous partez travailler même dans certaines sociétés, assurez-vous au moins que votre sécurité en tant que telle est garantie. Ou que si quelque chose arrive au moins vous serez assuré. Parce que parce que l'affaire là, moi je n'appelle pas ça un travail. On les a littéralement vendus. Vu la réaction d'abord même de la société, pour moi on les a seulement vendus. C'était trop simple, trop facile. En d'autres termes, ne partez pas travailler chez n'importe qui.
Ne partez pas travailler chez n'importe qui. Et n'acceptez pas, il y a des, ayez un peu de discernement, il y a des conditions que quand on vous pose déjà, vous-même, vous devez déjà comprendre que c'est bizarre, que ce n'est pas simple. Et refusez. Peu importe la somme qu'on vous remet, si vous sentez déjà que c'est bizarre, refusez. Votre vie vaut plus. Votre vie vaut beaucoup plus, vaut infiniment plus que n'importe quelle somme qui pourra vous donner. En bon entendeur, salut.